La vallée des larmes. Je m'appelle Ibrahim qui, pour les raisons de sécurité de ma famille, utilise aussi le nom Timothy Abraham. Je suis un modeste Égyptien de la région du delta du Nil. Je vivais à la campagne, environné de fermes là où les bras du Nil donnent toute leur fertilité. J'ai reçu dans mon enfance une solide éducation islamique, étudiant dans le magasin du village le Quran, Al-Kutaab. Il m'enseignait à craindre Dieu, Allah en arabe, qui a créé le ciel et la terre en 6 jours. Je n'avais pas de raison de douter de cette religion qui mettait l'accent sur la crainte de Dieu, les bonnes œuvres et la moralité. La récitation du Coran devait procurer la paix. Je prenais plaisir dans l'adoration parmi les sufistes, car ils vénéraient la personne de Muhammad. C'était le groupe d'Abu al-Azayem. Je cherchais à me rapprocher d'Allah le Tout-Puissant. Un soir aux alentours de 7 heures, dans la mosquée d'Al-Mahata, après avoir terminé la prière d'Al-Maghrib, on me présenta à Muhammad Imam et Suleiman Kawash. Leur influence était primordiale pour m'introduire au sein de leur groupe, les frères musulmans, Al-Irwan al-Muslimin. Ils m'encourageaient à être un musulman pieux, jeûnant le lundi et le jeudi de chaque semaine et rompant le jeûne avec eux dans la mosquée où nous mangions du pain, du fromage, des dattes tamr, et de la salade délicieuse. Je mettais beaucoup d'applications à imiter chaque chose que faisait le prophète Muhammad, jusqu'à prendre la même position que lui quand il mangeait. Les frères musulmans étaient si gentils envers moi. Ils virent que je pouvais devenir un bon orateur. Donc, Suleiman Hachem, le dirigeant à l'époque, va me trouver gentiment. Ibrahim, vous êtes appelé par l'enseignement du Coran à proclamer le message de l'islam, Da'awa. Je me mis à réfléchir, mon Allah. J'ai juste 14 ans et je suis facilement intimidé. Néanmoins, Suleiman me donna un tas de livres à étudier pour la préparation du sermon que je devais donner le lendemain. Dès lors, il devint habituel pour moi de prêcher un sermon le premier lundi de chaque mois lunaire. J'étais rempli de zèle car mes maîtres avaient organisé pour moi des prédications de mosquée en mosquée à travers les villes voisines. Je mettais de l'empressement à amener chaque personne à suivre la tradition du prophète Muhammad, et ainsi, ma sœur n'eut pas d'autre choix que d'obéir à mon commandement coranique de porter le voile, signe de modestie. Il me fallait l'approbation de mon père. Je me demandais s'il avait jamais entendu son fils de 14 ans, l'évangéliste musulman, prêcher. À mon étonnement, mon père était nettement critiqué par des gens car il avait un fils qui était maintenant un fanatique. Les frères musulmans étaient regardés comme une bande religieuse par la majorité des musulmans ordinaires. Alors mon père se fâcha devant mon extrémisme islamique et m'a donné un coup de poing dans la figure. Maintenant je porte une fausse dent. Elle me rappelle ma précédente persévérance à être un intégriste musulman et mon empressement à être persécuté jusqu'à la mort pour mon engagement. Mon père finit par brûler ma bibliothèque sunnite, principalement wahhabi et salafi. Mon père savait que Mohamed Mansour, un informateur de police, enregistrait mes prédications de la salle de bain dans la mosquée. J'étais si strict en suivant le Sunna de Mohamed que je ne serrais même pas la main des femmes. Ma seule ambition était de devenir un musulman dévoué. Après les prières dans la mosquée un jour, mon père a arrêté un des dirigeants de mon groupe, Suleiman Hachem, et l'a supplié de ne plus avoir de contact avec moi, son fils. Après, mon père a fait le serment de divorce ilif alayya bi al-talaq que je ne serais plus autorisé d'entrer dans la mosquée où priaient les frères musulmans. J'ai obéi à mon père mais j'ai demandé permission de me laisser écouter leur message à l'extérieur de la mosquée. Je n'étais jamais intimidé et continuais à prêcher l'islam chaque jour au défilé du matin, Tabour as-Sabah, ainsi que dans chaque mosquée où j'allais pour enseigner. Il ne me venait jamais à l'esprit, pas une seconde, que cet islam pouvait être faux. Dans ma quête pour propager l'islam partout, un magazine vint entre mes mains qui avait des adresses de correspondants aux États-Unis. J'en ai choisi une au hasard et j'ai écrit, espérant convertir cet homme à l'islam. J'ai écrit à Jean de Pennsylvanie, USA pendant 2 ans, chacun essayant de convertir l'autre. J'ai lu chaque livre que j'ai pu obtenir pour réfuter la Bible. Pire, je n'avais pas de respect pour la Bible, mettant mes pieds et chaussures dessus après que j'ai appris par le Coran qu'elle était corrompue. Alors Jean m'a surpris en venant me rendre visite dans mon village. C'était la première fois que je voyais un vrai chrétien. Sa sincérité et sa franchise m'impressionnaient. Jean resta avec moi pendant 2 mois.
Il avait une vie incroyable de prière qui a servi comme modèle pour moi dans ma vie plus tard. Je ne savais pas que les chrétiens priaient jusqu'à ce que j'ai vu cette épître vivante, au milieu de ma maison, un homme d'un pays lointain qui est devenu un de nous et a vraiment incarné l'amour de Christ. Jean avait une vie incroyable de prière, car il priait plus qu'il ne parlait, en utilisant les paroles de la Bible. Je suis devenu jaloux de l'intimité que Jean avait avec Dieu et j'ai augmenté mes récitations du Coran. On doit créditer l'islam pour son enseignement à ses adeptes d'être vertueux, chastes et bienveillants. Mohammed reste un génie dans l'histoire du monde. Il faut noter aussi qu'un musulman peut faire autant de bonnes œuvres que possible dans ce monde et au jour du jugement Dieu pèsera les actes de chaque individu dans une balance. Les bonnes œuvres seront placées dans un plateau de la balance, et les mauvaises dans l'autre. Si les bonnes œuvres sont plus lourdes, alors le croyant ira au paradis, décrit dans le Coran comme un endroit de plaisir sexuel et folâtrant avec les houris qui ont de gros yeux, Sourate Al-Waqi'a 56/20-23. Cependant, Christ notre Seigneur a dit. Car, à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Matthieu 22h30. Mon ami musulman, selon l'islam, si vos mauvaises œuvres sont plus lourdes, vous serez jetés dans les feux de l'enfer. Il semble que vous aurez besoin de seulement 51% de biens pour entrer au paradis. Mais vous restez absolument incertain si vous allez au ciel ou non. Tout ce que vous dites, mon ami musulman, est, Dieu seul le sait. Vous espérez en la miséricorde d'Allah et espérez qu'un ange ou le prophète intercédera pour vous au dernier jour, pour vous sauver de l'enfer. J'étais comme vous mon frère musulman ou ma sœur musulmane, jusqu'au moment où j'ai su que l'on peut être absolument sûr d'aller au ciel. Les larmes surgissent dans mes yeux quand je me rappelle à quel point j'étais perdu et que maintenant je suis sauvé. Tremblant, en larmes, voyant la majesté de Dieu, je me réjouis de savoir avec certitude que j'ai la vie éternelle. Le Dieu de la Bible est à la fois juste et miséricordieux. Sa justice nécessite que tout le monde soit puni dans l'enfer, car il est 100% parfait. Malgré tous nos efforts pour plaire à Dieu, nous n'atteindrons jamais sa perfection. Nos bonnes œuvres ne peuvent pas nous approcher de Dieu. Dieu a vu notre insuffisance, et a décidé de payer la pénalité lui-même. Il a envoyé sa parole Isa al-Masih, Jésus-Christ, qui est absolument pur et parfait, pour porter la punition de nos péchés sur la croix. Que pouvez-vous répondre à un juge quand il choisit de payer votre dette pour vous? La Bible dit dans Jean 3h16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est parce que Dieu nous aime qu'il a envoyé sa parole, Jésus-Christ, pour mourir pour nous. L'islam ne nous donne jamais l'assurance d'aller au ciel, mais Christ le fait absolument. Dieu soit loué. Merci, mon Seigneur, pour avoir choisi dans ta souveraineté de payer le prix toi-même dans la personne de ta parole incarnée, le Seigneur Jésus-Christ, qui est la révélation explicite de la nature d'Allah l'Omnipotent. Une fois Jean parti, son influence restait. J'ai essayé de décourager Jean en disant, Jean, ta visite m'a rendu plus fort dans la foi musulmane et n'essaie plus de convertir des musulmans. Mais Jean prévalait dans la supplication et les prières. Sa prière d'intercession a amené le Seigneur à me réveiller au milieu de la nuit et je ne trouvais plus ni sommeil ni paix. Le conflit intérieur atteignait son zénith. Troublé, j'ai pris ma Bible et l'ai ouverte au hasard. J'ai trouvé, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Je me suis rappelé un jour dans la chaleur d'un débat entre moi et Jean, je me suis moqué de la Bible en disant, Jean, ta Bible est la chose la plus absurde. Comment peux-tu croire l'histoire de Saul qui est devenu Paul, le serviteur de l'Évangile? Jean dit, l'histoire est vraie, et c'est pourquoi je suis patient avec toi. Tu seras un autre Paul un jour. Je répondis, Jean, tu dois être fou de penser une seconde que je pourrais quitter la religion par excellence, l'islam. Réfléchissant sur Saul, Saul, je me suis dit Seigneur, moi, je te persécute. Je ne t'ai rien fait. Je me rappelle que j'ai livré une étudiante médicale à la police. Mais je ne t'ai rien fait. Est-il vrai que quiconque touche à un de tes disciples touche à la prunelle de tes yeux? L'islam nie la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ parce que le Coran voulait priver les Juifs de la victoire qu'ils réclamaient avec la mort de Jésus.
Le Coran affirme que Dieu a mis quelqu'un qui lui ressemblait sur la croix à la place de Jésus. Maintenant mes amis musulmans, Dieu n'est pas dans l'affaire de la fraude, car s'il avait voulu délivrer Jésus de la croix, il aurait pu le faire miraculeusement sans les tromper en mettant la ressemblance de Jésus sur une autre personne. Cette erreur coranique est trop flagrante, et prouve que le Coran n'a aucune origine divine. En plus, le Coran se contredit, car tandis qu'il annonce que les Juifs n'ont pas réellement tué Jésus, il affirme aussi très clairement la réalité de la mort de Jésus dans le Sourate de la famille d'Imran 3, 47-54e à 48-55e où il est énoncé. Quand Allah dit « Ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre et t'élever vers moi. » Mon ami musulman, mon but ici n'est pas de faire du prosélytisme, mais de soulever les questions ultimes, qui est Christ? Est-ce qu'il a été crucifié? Et comment cela vous concerne-t-il? Si l'histoire entière de l'humanité pivote autour de Christ, alors ma vie entière et mon existence devraient aussi pivoter autour de lui. Nier la croix de Christ contredit l'histoire elle-même. Muhammad lui-même selon le Coran a été exhorté, par Dieu, de se référer au peuple du livre, les Juifs et les chrétiens, s'il avait des doutes concernant le Coran. Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. Sourate Yunus 10/95-94. Pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à me poser la question « Pourquoi ?», et à examiner tout ce que j'avais accepté comme vérité. Tout postulat était examiné d'une manière critique. Cela m'a amené des problèmes dans une société autoritaire. Les questions, disent-ils, sont une offense à Allah. Obéir, c'est tout. Parmi les frères musulmans, notre devise était « Sama'ana wa ata'ana », c'est-à-dire, nous avons entendu et nous avons obéi. Après des années d'études, je suis arrivé à deux conclusions logiques, la Bible est la parole inhérente de Dieu, et Jésus est la parole de Dieu. Je commençais à voir qu'il était possible que Jésus soit Dieu. Intellectuellement, j'acceptais toutes les revendications de la foi chrétienne, mais dans mon cœur je craignais toujours d'être frappé par la mort si j'appelais l'omnipotent Dieu, mon Père. J'avais besoin d'un miracle. La Bible nous enseigne que l'on ne peut dire « Jésus est Seigneur », sauf par le Saint-Esprit, 1 Corinthiens 12/3. Ce n'est pas étonnant que chaque expérience du salut soit un miracle de naissance de la mort à la vie éternelle. De la profondeur de mon cœur, au milieu d'un conflit intérieur, je criais à Allah, même dans la mosquée, « Seigneur, montre-moi la vérité. Est-ce Jésus ou Muhammad? Est-il possible que tu sois mon Père? Montre-moi la vérité, et cette vérité vers laquelle tu me conduis je la servirai toute ma vie quel que soit le prix à payer. » Je fondis en larmes car je savais que le prix pourrait être trop pour une personne faible comme moi. Car comment pourrais-je être rejeté de ma famille et dormir dans les rues comme un sans-abri? Et si mes dirigeants parmi les frères musulmans le savaient? Et si, dans leur zèle islamique, ils s'empressent de défendre l'islam et me tuent? Selon la religion islamique, un apostat a 3 jours pour se rétracter, et après il est légitime de verser le sang de l'infidèle au nom d'Allah. Les paroles du prophète Muhammad sonnaient sans cesse dans mon oreille, toute personne, c'est-à-dire musulmane, qui change sa religion, tuez-la. Cette tradition a été rapportée par Abu Bakr, Uthman, Ali, Mu'adh ibn Jabal, et Khalid ibn Walid. Aussi, je persistais en demandant à Dieu de me guider. Une nuit, Christ m'est apparu dans un rêve et m'a dit avec une voix douce et tendre, « Je t'aime ». Je voyais comment je lui avais obstinément résisté toutes ces années et je lui ai dit en larmes, « Je t'aime, aussi. Je te connais, tu es éternel à jamais. » Je me suis réveillé avec des larmes partout et mon visage rempli d'une joie abondante, croyant que Christ lui-même touchait mon esprit et mon cœur, j'ai cédé. J'étais rempli d'un grand amour pour Christ, sautant, chantant les louanges à son nom et lui parlant jour et nuit. Je ne dormais même pas sans la parole inhérente de Dieu, la Bible, à côté de ma poitrine. Je savais ce que c'est d'être un enfant gâté de Dieu. Dieu me donnait tout ce que je demandais dans la prière. Mais le Seigneur voulait que je l'aime et l'adore pour ce qu'il était, pas pour ce que j'obtenais de lui. J'essayais de garder secrète ma foi et je fus baptisé secrètement dans la maison d'un pasteur. Rempli de la joie de mon salut, je ne pouvais plus cacher ou nier Christ. Donc, quand mon ami d'enfance me demandait si Christ était crucifié, j'ai répondu, oui.
Et j'ai expliqué pourquoi. Il a prié avec moi pour recevoir Christ. Il tremblait et transpirait chaque fois qu'il priait avec moi. Il voyait la puissance du nom de notre Seigneur Jésus. Mes précédents dirigeants chez les frères musulmans, désirant connaître qui était responsable, ont menacé de le tuer s'il ne leur disait pas tout sur mon évangélisation. Tristement, il m'a trahi et je fus battu devant la mosquée où avant j'avais prêché l'islam avec zèle. Pour eux j'étais un infidèle blasphémateur qui méritait d'être tué à moins que je ne me rétracte. Ils considéraient ma conversion comme la façon la plus affreuse de profaner l'islam et le Coran. Maintenant ma conversion secrète était connue publiquement et les musulmans complotaient de me tuer, j'ai dû fuir. J'ai été chassé par des musulmans de mon village dans le Delta, à Ismailia jusqu'à ce que je sois arrivé au Caire où vivaient mes amis chrétiens. Mais les chrétiens n'étaient pas prêts à m'abriter et j'ai dû retourner au village, cherchant le refuge dans ses mains protectrices. Je suis revenu du Caire et j'ai trouvé une foule fâchée de musulmans qui remplissaient notre maison. Ma mère portait le vêtement de deuil, habillée en noir selon la coutume en Égypte. Pour elle, en quittant l'islam, j'étais mort. Les femmes musulmanes me criaient, « Ta mère ne mérite pas cela. Pourquoi tu lui causes tout ce chagrin ?» Une autre femme se lamentait, « La pauvre mère. Son fils l'a quittée pour les infidèles chrétiens. Si c'était moi, je tuerais mon fils pour avoir couru après les infidèles comme un chien. » J'ai reçu une lettre d'un ami en Jordanie qui rapportait que mon père marchait dans les rues en Jordanie pleurant amèrement pendant que les ouvriers musulmans le reprenaient sévèrement. Il est resté malade au lit pendant un mois à cause de cela jusqu'à ce que nous lui ayons parlé au téléphone. Il est absolument inoubliable que, outrés, des musulmans ont forcé notre maison d'une manière barbare. Ma mère s'agenouillait en bas aux pieds de notre voisin, Saïd, lui demandant d'épargner ma vie et de la tuer plus tôt. Dans l'agonie aussi indescriptible, ma mère me reniait et me déshéritait devant tous les gens de mon village. J'aime ma mère plus que toute personne dans ce monde, mais aucun homme n'est capable, aussi puissant qu'il soit, de me séparer de l'amour de Christ. Je vivrai toujours pour Jésus. Ma Bible, tous mes livres chrétiens, et cassettes de musique ont été confisqués et brûlés. J'ai décidé de fuir de la région de Delta jusqu'au Caire. Bien que la police me cherchait, le Seigneur aveuglait leurs yeux et me protégeait. Au Caire, je me suis caché chez M, un ami baptiste égyptien qui me consolait tout le temps. J'ai fondu en larmes quand il a lu. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les outrages pour le nom de Jésus. Acte 5h41. Je suis reconnaissant à Dieu qu'il m'ait donné cet ami, M, qui m'a enseigné à vivre une vie victorieuse, riche en adoration et action de grâce. Il m'a donné un Nouveau Testament de poche en arabe et m'a dit franchement que ses parents avaient peur. En plus, quelqu'un m'a dit que s'il continuait à me cacher il serait emprisonné pour toujours. Je n'avais nulle part pour aller. Alors, sur le conseil de mon pasteur secret, je suis retourné à mon village, cachant le Nouveau Testament arabe dans mes chaussettes, priant qu'il n'en tombe pas. J'ai été souvent arrêté et libéré. J'ai appris ce que cela signifie d'avoir Dieu comme mon seul abri. En prison, mon Sauveur le sait, j'ai éprouvé une vraie paix. Je n'étais pas secoué par ce que j'ai vu Christ emprisonné, pas moi-même. J'ai chanté des chants de joie au milieu des larmes, anticipant l'arrivée de l'étoile du matin pour me délivrer. J'ai décidé de cacher la Bible dans un endroit où la police ne pouvait pas la confisquer, en l'apprenant par cœur. Depuis j'ai pris l'habitude de dormir avec ma Bible à mon côté. 5 années plus tard, j'ai réussi à m'enfuir des tentatives des musulmans à me tuer et j'ai été choqué de découvrir qu'il y a certaines personnes aux États-Unis, qui professent d'être chrétiens, mais qui attaquent la Bible pour laquelle j'étais prêt à mourir. La parole de Dieu me donne des promesses de foi que j'applique comme un petit enfant et les prie avec confiance. Les portes du ciel ouvrent quand nous prions selon la parole de Dieu. Sa parole est vivante. Une fois quand je suis allé donner à ma mère un cadeau pour la fête des mères, elle m'a demandé, un cadeau pour la fête des mères. J'ai répondu, oui, chaque fois elle a répété la question. Elle m'a regardé avec un chagrin écrasant et m'a dit, mon fils, que j'attendais 15 ans à avoir et est enfin né, mais est maintenant mort. Je te renie jusqu'au jour du jugement, Ibrahim. J'ai pleuré mais Christ a touché mon cœur et m'a dit, moi, je suis ta famille maintenant. Je suis ton père, ton frère, ta mère, ta sœur, ton ami,
et tout pour toi maintenant, Timothy. Je ne peux pas oublier ces jours où ma mère appelait la police pour m'arrêter. Elle est même allée voir une sorcière pour mettre une malédiction sur moi et me ramener à l'islam. La sorcière a dit, votre fils suit un sentier qu'il n'abandonnera jamais et il sera victorieux toute sa vie aussi longtemps qu'il marche dedans. Ces mots, de la bouche d'une sorcière, ont amené mon plus jeune frère à connaître Christ. Le témoignage des démons à notre Seigneur victorieux rend le scepticisme et l'incroyance absurde. S'il vous plaît, lisez Romains 8h35-39. Vous pouvez aussi être plus que vainqueur par Christ, votre vainqueur qui vous aime. Croyez en lui. J'ai perdu ma Bible et tous mes livres chrétiens ont été confisqués. Tout ce que j'avais était la radio. Je prenais secrètement ma radio pour écouter en cachette, Voice of Hope, cherchant des chants de réconfort pendant la nuit. À propos, je parle publiquement maintenant sur Voice of Hope, depuis que je vis dans un pays libre, aux États-Unis. Mais ma mère m'a attrapé et elle m'a aussitôt arraché la radio de ma main et m'a battu sur la tête avec ses chaussures. J'avais juste 20 ans à cette époque. J'ai prié pour une Bible et le Seigneur m'a entendu. Je suis allé chercher un paquet contenant une Bible du bureau de poste. Le directeur du bureau de poste, Kamal, m'a giflé puissamment m'envoyant un coup de poing dans la figure. J'ai vu toutes sortes de terreurs. J'ai pleuré à cause de l'intensité de la douleur. Il m'a dit, va après ces infidèles chrétiens, quitte l'islam et nous te supprimerons. Nous t'enverrons derrière le soleil. Je me sentais piégé, priant avec ferveur de quitter l'Égypte pour pratiquer ma foi en Christ. Père de réconfort, tu ne m'as jamais abandonné. S'il te plaît, rappelle-moi ton fils attaché à la croix, criant dans la profondeur de son agonie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Seigneur Jésus, ils t'ont tous abandonné, mais tu as trouvé le repos auprès de ton Père. J'ai besoin de dépendre du Père comme tu l'as fait. Après 3 ans, j'ai décidé de déménager au Caire, mais ce n'était pas plus sûr. La dernière fois que la police m'a arrêté, ils ont dit, pour nous, vous êtes un infidèle qui a commis la haute trahison. La prochaine fois nous vous arrêterons, ça sera la peine capitale. Pour empirer les choses, le propriétaire soi-disant, chrétien, m'a dit qu'il ne pouvait plus abriter un criminel fugitif. Je n'étais plus le bienvenu dans mon propre pays. Néanmoins, le Seigneur est intervenu, et un évangéliste palestinien, Anis Sharosh, m'a présenté au docteur Paige Patterson. Il m'a aidé à faire une demande d'un visa aux États-Unis. Au début, ils l'ont refusé, mais le docteur Patterson a persévéré. Enfin, ils m'ont accordé un visa d'entrée, et j'ai pu quitter l'Égypte de façon miraculeuse. Seigneur, tu ne délivres jamais tes enfants de l'esclavage pour les y ramener plus tard. Aide-moi à trouver quelque part pour vivre où je puisse pratiquer ma foi chrétienne, sans être harcelé par la police. Le Seigneur, fais s'il te plaît ce qui est nécessaire pour que je puisse vivre dans un environnement où les gens ne me forcent plus à aller à la mosquée. Tu veux que tes enfants t'adorent librement même si cela veut dire prendre la fuite pour se sauver la vie comme moi je l'ai fait pour que Christ devienne tout pour moi. Sans le docteur Patterson, je serais mort aujourd'hui. Je devais être mis à mort, et Dieu savait qu'il avait encore du travail pour moi. Donc il s'est servi du docteur Patterson pour me sauver la vie de façon miraculeuse. Le Dieu omnipotent est le Père des orphelins, Psaume 68/5, et quand mon père et mère m'abandonnent, comme le déclare David, le Seigneur me recueillera. Est-ce que le Dieu omnipotent est ton Père divin, mon ami? Galates 4/6, est-ce que le Dieu omnipotent et majestueux trouve ses délices en toi personnellement, Proverbe 8h31. M'étant enfui aux États-Unis, j'avais toujours peur de devoir un jour faire face aux autorités policières du Caire, surtout parce que j'étais venu aux États-Unis avec un visa d'étudiant qui risquait d'expirer d'un jour à l'autre. Selon le gouvernement, je suis un infidèle qui a diffamé l'islam et aussi provoqué de la désunion internationale. Allah seul sait que je n'ai aucune amertume ni envers l'Égypte, ma patrie, ni envers l'islam. Des prédicateurs m'ont offert une cachette dans leur ranch en mettant les choses au pire. Je voulais simplement vivre et ne pas être le bouc émissaire pour la colère religieuse d'un autre. Une association chrétienne m'a parrainé et a envoyé une pétition pour demander une résidence permanente.
Après 6 longues années d'attente, le Seigneur a accédé à ma requête en m'accordant ma résidence permanente quelques jours avant le jour de mon mariage, le 18 avril 1998. Que personne ne m'accuse faussement de me marier à une femme pour obtenir une carte verte. Je me donne entièrement à Angela car la source de notre amour est divine. Ce n'est point une émotion passagère, mais une alliance dans laquelle l'Éternel est le témoin entre moi et la femme de ma jeunesse, mon partenaire et ma meilleure amie. Malachie 2h14. Voici le moment de louer le Seigneur pour le don du mariage. C'est quand je me suis abandonnée totalement à Dieu et au saint désir du mariage qu'il m'a amené Angela. Angela est l'ange de Dieu pour mon cœur. Elle a une beauté à la fois intérieure et extérieure. Nous partageons tous les deux la même vision en manifestant l'amour de Christ pour nos frères et sœurs musulmans. J'ai refusé d'accepter moins que ce que le Seigneur ne voulait pour moi. Angela est une femme de prière. Elle est affectueuse, accueillante, généreuse et sociable. Elle est parfaite pour moi. Je me délecte au fait qu'elle aime mes parents et se donne à eux de tout son cœur. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait bien fait pour mériter ta bonté généreuse en ce que tu m'as donné une femme qui m'aime ainsi que ma famille. Le Seigneur m'a honoré parce que je lui avais donné la place avant mon désir d'avoir une femme, et maintenant nous sommes un couple qui prie. En effet, notre Créateur et Rédempteur est le marieur par excellence. Seigneur, ne me permets jamais de chercher une vie facile aux dépens de la communion avec toi. Ne nous as-tu pas dit, Seigneur, et vous serez haïs de tous, à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Marc 13h13. S'il te plaît, ne me permets pas de trop hâter ton salut, Seigneur, au milieu des problèmes, mais s'il te plaît, donne-moi la patience de supporter les épreuves comme un soldat de la croix du Christ. Seigneur, que ton amour me remplisse tellement que faire ta volonté sera le vrai pain de ma vie. Dans le nom de Christ, Amen. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube. Faites un don à la chaîne Jésus Seul Médiateur TV. Pour l'achat du matériel de communication. Ceci pour apporter l'évangile à toutes les nations pour le salut des âmes perdues. Livre Orange Matthieu 28/19-20. Voici les moyens par lesquels vous pouvez faire vos dons et Dieu vous bénira. Ce Western Union. Ce monégramme. Livre Orange Ecclésiaste 11/1.
Appel entrant notre contact WhatsApp, plus 225 07 67 93 70 42. Faites un don à la chaîne, Jésus seul médiateur TV. Pour l'achat du matériel de communication. Ceci pour apporter l'évangile à toutes les nations pour le salut des âmes perdues. Livre Orange Matthieu 28/19-20. Voici les moyens par lesquels vous pouvez faire vos dons et Dieu vous bénira. The Western Union. The MoneyGram. Livre Orange Ecclésiastes 11/1. Appel entrant notre contact.